Bonjour la famille, bienvenue dans Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Nina se tenait près de la grande fenêtre de leur salon, observant le coucher de soleil doré peindre le ciel de teintes chaudes. Le doux bourdonnement d'une musique d'ambiance jouait en fond tandis que Lucas, son fils d'1 an, babillait dans son parc, agrippant son ours en peluche préféré. La chaleur du foyer qu'ils avaient construit ensemble remplissait son cœur d'un profond contentement. 5 ans plus tôt, lorsqu'elle avait épousé Dean, la vie n'avait pas été facile. Ils avaient commencé avec peu, travaillant sans relâche pour bâtir la vie confortable qu'ils menaient désormais. Dean avait été son plus grand soutien, son refuge, et son meilleur ami. Il lui avait tenu la main dans les moments les plus difficiles, des problèmes de travail à la grossesse compliquée qui l'avaient presque épuisé physiquement et émotionnellement. Pourtant, malgré les épreuves, ils en étaient sortis plus forts, liés par l'amour et une confiance inébranlable. Nina chérissait chaque instant passé avec lui, sachant qu'un amour comme le leur était rare. Elle se retourna pour trouver Dean assis par terre, jouant avec Lucas, son rire profond résonnant dans la pièce alors que leur fils poussait des cris de joie. Cette scène lui réchauffa le cœur, lui rappelant pourquoi elle était tombée amoureuse de lui, sa gentillesse, sa patience, et la façon dont il trouvait toujours du temps pour leur famille, malgré son travail exigeant. Le dîner est presque prêt, lança-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Dean se tourna vers elle avec un sourire affectueux, celui-là même qui faisait encore battre son cœur. Parfait timing, dit-il en soulevant Lucas dans ses bras. Après tout, c'est ma chef préférée qui cuisine. Nina gloussa, secouant la tête devant son charme. La flatterie ne te vaudra pas une portion supplémentaire, le taquina-t-elle, mais même dans leur bonheur, des ombres planaient sur les bords, passant inaperçues. Becky, la sœur aînée de Dean, n'avait jamais vraiment apprécié Nina. Dès le début, elle avait clairement fait savoir qu'elle considérait Nina comme inférieure à leur famille, une étrangère qui avait en quelque sorte piégé son frère. À chaque réunion de famille, sa désapprobation transparaissait dans des remarques subtiles, ses yeux cherchant toujours des raisons de saper la place de Nina dans la vie de Dean. La protection de Becky envers Dean était obsessionnelle, frôlant la possessivité, comme si elle croyait qu'aucune femme n'était assez bien pour lui. Elle avait toléré la présence de Nina, mais son ressentiment n'avait fait que croître après la naissance de Lucas. Nina pouvait le sentir, les commentaires passifs-agressifs, la façon dont Becky scrutait Lucas avec une expression indéchiffrable, comme si elle cherchait quelque chose. Nina mettait souvent cela de côté, ne voulant pas laisser la négativité entacher son bonheur, mais dans l'esprit de Becky, une graine dangereuse avait déjà été plantée, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne prenne racine, menaçant de détruire tout ce que Nina avait construit. La table du dîner était remplie de bavardages et de rires, mais Nina sentait le regard perçant de Becky transpercer l'atmosphère animée. C'était une réunion de famille chez les parents de Dean, une tradition qu'ils respectaient au moins une fois par mois. Nina avait habillé Lucas d'une grenouillère bleue impeccable, et alors qu'elle lui donnait de la purée de pommes de terre à la petite cuillère, elle remarqua les yeux de Becky s'attarder sur l'enfant avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Becky était assise raidement à côté de son mari, Wesley, son expression illisible tandis que le reste de la famille engageait une conversation légère. Lucas grandit, commenta l'un des cousins de Dean, tendant la main pour chatouiller les petits pieds du bébé. C'est un beau petit. Becky ricana, faisant tourner le vin dans son verre avant de le poser avec un tintement intentionnel. Il l'est, dit-elle, sa voix teintée de quelque chose qui serra l'estomac de Nina. Mais ne trouvez-vous pas qu'il a l'air un peu différent du reste de la famille? La table se tut un instant, un silence pesant s'installant entre eux. Dean fronça les sourcils, se tournant vers sa sœur. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Becky? Son ton était ferme, mais Becky se contenta d'un petit sourire dédaigneux. Oh, rien, songea-t-elle en haussant les épaules. C'est juste. D'habitude, les enfants ressemblent à leur père, non? Le commentaire était subtil, presque joueur, mais pour Nina, il sonnait comme le début de quelque chose de bien plus sinistre. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, la tension persistait entre eux comme un poids tacite. Nina regardait par la fenêtre, feignant de ne pas remarquer à quel point Dean serrait le volant. Finalement, il expira brusquement, sa voix tendue. Becky a dépassé les bornes ce soir. Nina se tourna vers lui, le cœur battant. Tu crois, demanda-t-elle,
sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Dean soupira, se passant une main sur le visage. Elle fait juste sa béquille, surprotectrice, agaçante, et pensant toujours tout savoir mieux que tout le monde. Il eut un rire sec, mais il y avait une lueur dans ses yeux, quelque chose d'agité. Nina voulait insister, lui demander si les mots de Becky avaient semé le doute dans son esprit, mais elle se retint. Elle ne voulait pas planter des insécurités là où il n'y en avait pas. À la place, elle força un sourire. « Lucas est ton fils, Dean. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Il lui lança un regard comme si la question elle-même était absurde. « Bien sûr, dit-il, attrapant sa main et la serrant pour la rassurer. » Mais alors qu'ils se garaient dans leur allée, Nina ne pouvait se défaire du sentiment que Becky avait fait quelque chose de dangereux ce soir-là. Elle avait planté une graine, et si on la laissait faire, elle deviendrait quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait contrôler. Becky n'était pas du genre à lâcher prise facilement, et sa remarque au dîner n'était qu'un début. Au cours des semaines suivantes, elle saisit chaque occasion pour éroder subtilement la confiance de Dean en son mariage. Chaque fois qu'ils se parlaient au téléphone, elle trouvait le moyen de glisser des commentaires apparemment innocents. « Je dis juste ça, Dean, mais n'as-tu jamais remarqué que Lucas n'a pas ton nez ? » « Ni tes yeux, dit-elle un après-midi alors que Dean était assis dans son bureau, fixant vaguement son ordinateur portable. Il soupira lourdement, déjà fatigué de la conversation. « Becky, tu dois arrêter ça. » Mais Becky était implacable, sa voix douce et persuasive. « Je n'essaie pas de causer des problèmes, je te le jure. Mais ne penses-tu pas qu'il serait sage de vérifier ? Juste pour avoir l'esprit tranquille. » Dean se passa une main dans les cheveux, la frustration montant en lui. Il voulait faire confiance à Nina. Il lui faisait confiance, mais Becky avait une façon de faire paraître les choses si logiques. Cette nuit-là, alors qu'il regardait Lucas dormir dans son berceau, la pensée s'insinua dans son esprit contre sa volonté. Son fils lui ressemblait-il vraiment ? Il se détestait ne serait-ce que d'envisager l'idée, mais elle était là maintenant, s'accrochant au recoin de ses pensées. Pendant ce temps, Nina sentit le changement en lui presque immédiatement. Dean devint plus silencieux, distrait. Il la regardait parfois comme s'il voulait dire quelque chose, mais se retenait toujours. C'était subtil, mais suffisant pour lui tordre l'estomac d'inquiétude. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle un soir, le regardant pousser la nourriture dans son assiette au lieu de manger. Il leva les yeux, surpris, comme s'il avait oublié qu'elle était là. « Oui, bien sûr, dit-il trop rapidement, forçant un sourire. Juste le stress du travail. » Nina hocha la tête. Mais elle n'était pas convaincue. Quelque chose n'allait pas, et elle devait découvrir quoi. La distance entre eux s'élargissait de jour en jour, et bien qu'elle n'eût aucune preuve, elle sentait que quelqu'un travaillait contre elle. Elle ne savait juste pas qui, ni pourquoi. Becky savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait passé des semaines à semer le doute dans l'esprit de Dean, et il était maintenant temps de le pousser à agir. Le moment devait être choisi avec soin, soigneusement orchestré, pour qu'il pense que c'était son idée. Un soir, elle l'appela de nouveau, le ton sérieux. « Dean, je pensais. Si tu es si sûr de Nina, pourquoi ne pas simplement faire un test ADN ? C'est simple, rapide, et ça fera taire les gens comme moi pour de bon. » Elle rit, comme si toute la suggestion était légère, mais il y avait une motivation plus profonde dans ses mots. Dean hésita, l'idée le rongeant. « Je ne sais pas, Becky, ça semble extrême. Je ne veux pas que Nina pense que je ne lui fais pas confiance. » Becky soupira, comme si elle parlait à un enfant qui ne comprenait pas quelque chose d'évident. « Dean, la confiance est une chose, mais les faits en sont une autre. Si tu lui fais confiance, le test prouvera que tu as raison, et toute cette conversation sera terminée. Ça n'en vaudrait-il pas la peine ? » Elle pouvait entendre l'hésitation dans son silence, et c'est là qu'elle sut qu'elle avait gagné. Le doute avait déjà fait son travail, maintenant elle n'avait plus qu'à attendre. Dean passa la nuit entière à se tourner et se retourner, débattant de l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Son côté logique lui disait que c'était inutile. Nina ne lui avait jamais donné de raison de douter d'elle, mais la voix de Becky murmurait dans son esprit, lui rappelant à quel point c'était simple, comment un seul test pouvait tout régler. Le lendemain matin, il prit enfin sa décision. « Nina, dit-il en entrant dans la cuisine où elle préparait le petit déjeuner de Lucas. » Elle se tourna vers lui avec un sourire chaleureux, mais celui-ci s'effaça devant l'air sérieux de son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle.
Dean déglutit difficilement avant de parler. Je veux qu'on fasse un test ADN pour Lucas. Le silence remplit la pièce comme une tempête tacite. Nina sentit l'air lui manquer. De toutes les choses qu'elle s'attendait à ce qu'ils disent, ce n'était pas celle-là. Ses mains se crispèrent autour de la cuillère qu'elle tenait, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu penses que je t'ai trompé? Dean secoua la tête rapidement. Non, ce n'est pas ça. Je veux juste être sûr. Les mots la piquèrent plus fort qu'une gifle. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. À la place, elle prit une profonde inspiration, se ressaisissant. Très bien, dit-elle, sa voix étrangement calme. Faisons le test. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était brisé. Nina était assise dans le salon de Sonia, ses mains agrippant une tasse de thé dont elle n'avait pas bu une gorgée. Le choc de la demande de test ADN de Dean lui collait encore à la peau, la laissant à vif et exposée. Sonia, sa meilleure amie depuis l'université, était assise en face d'elle, les yeux plissés d'inquiétude. Je savais que Becky était une mauvaise nouvelle, marmonna Sonia en secouant la tête, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle s'abaisserait à ce point. Nina ravala la boule qu'elle avait dans la gorge, ses doigts se resserrant sur la céramique chaude. Dean ne le voit pas, Sonia. Il pense qu'il prend une décision logique, mais c'est Becky. Je le sais. Sonia expira brusquement, posant sa tasse avec plus de force que nécessaire. Bien sûr que c'est elle. Cette femme attendait une chance de ruiner ton mariage, et maintenant elle est entrée dans la tête de Dean. Nina sentit ses yeux brûler de larmes non versées, mais elle refusa de pleurer. J'ai accepté le test, avoua-t-elle, sa voix à peine audible. Le visage de Sonia se tordit d'incrédulité. Pourquoi? Tu ne devrais rien avoir à prouver à personne. Nina baissa les yeux sur ses genoux, le cœur lourd. Parce que si je refusais, cela me ferait paraître coupable, et j'ai besoin que Dean voie la vérité par lui-même. Sonia tendit la main à travers la table, serrant celle de Nina. Et que se passera-t-il lorsque les résultats reviendront et que Becky trouvera encore un moyen de déformer les choses? Ces mots firent se nouer l'estomac de Nina car, au fond d'elle, elle savait que Sonia avait raison. Becky n'arrêterait pas. Si ce test ne fonctionnait pas, elle trouverait un autre moyen de creuser un fossé entre elle et Dean. Je ne sais pas, admit Nina, buvant enfin une gorgée de son thé désormais froid. J'ai juste besoin qu'il le voie d'abord, qu'il voie à quel point il a eu tort de douter de moi. Sonia soupira, se frottant les tempes. Tu dois te préparer au pire, Nina. Becky ne recule devant rien, et elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Nina frissonna à cette pensée. Si Sonia avait raison, et elle avait généralement raison, il ne s'agissait pas seulement du test ADN. Becky avait déclaré la guerre, et Nina se tenait en plein dans la ligne de mire. Becky était assise dans sa voiture devant la clinique, ses doigts tambourinant contre le volant alors qu'elle attendait son contact. L'air était chargé d'anticipation, son estomac se tordant d'excitation. Elle avait parfaitement joué ses cartes, poussant Dean vers le test tout en conservant un air d'innocence. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à s'assurer que les résultats racontent l'histoire dont elle avait besoin. Un coup sec à sa fenêtre la fit sursauter, et elle se tourna pour voir un homme en blouse blanche se tenir là. Le docteur Collins, un technicien qu'elle avait soudoyé pour falsifier les résultats du test, se glissa sur le siège passager avec une aisance consommée. « Vous l'avez » demanda Becky, gardant la voix basse. L'homme lui tendit un dossier, son visage indéchiffrable. « J'ai échangé les échantillons comme vous l'avez demandé. Quand les résultats arriveront, ils confirmeront que Dean n'est pas le père. » Un lent sourire sadique se dessina sur les lèvres de Becky alors qu'elle prenait le dossier, parcourant les données fabriquées. « Parfait, murmura-t-elle. Vous venez d'éviter à un homme d'élever l'enfant d'un autre. » Le docteur Collins hésita, bougeant mal à l'aise. « Je ne sais pas quel est votre objectif final, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec ça après. » Becky lui fit signe de la main. « Détendez-vous, personne ne le saura jamais. » Ce soir-là, elle était assise en face de Wesley à table, feignant d'écouter pendant qu'il parlait de sa journée. Mais son esprit était ailleurs, imaginant le moment où Dean verrait ses résultats. Elle imaginait la dévastation sur le visage de Nina, les fissures inévitables qui se formeraient dans leur mariage. « Tu es bien silencieuse, nota Wesley, haussant un sourcil. Becky força un sourire, prenant une gorgée de son vin. « Je réfléchis, c'est tout, dit-elle doucement. Beaucoup de choses sont sur le point de changer. »
Wesley fronça les sourcils, mais n'insista pas. Il avait déjà vu Becky obsédée par Dean auparavant. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de troublant. Plus tard dans la nuit, alors que Becky était allongée dans son lit, elle fixait le plafond avec un sourire narquois. Tout se mettait en place. Bientôt, Nina serait hors du tableau, et Dean verrait enfin la vérité, sa vérité. Wesley observait Becky depuis l'autre bout de la pièce, étudiant la façon dont elle souriait toute seule, perdue dans ses propres pensées. Il avait toujours su qu'elle avait un fort attachement à Dean, mais dernièrement, cela s'était transformé en obsession. La façon dont elle s'immisçait dans son mariage, la façon dont elle parlait de Nina avec un dédain à peine voilé, c'était dérangeant. Cette nuit-là, alors que Becky faisait défiler son téléphone, gloussant doucement à quelque chose d'invisible, Wesley s'éclaircit la gorge. « Tu agis bizarrement ces derniers temps, dit-il, sa voix égale. Becky leva les yeux, feignant l'innocence. « Que veux-tu dire ?» Wesley se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Tu es plus impliqué dans la vie de Dean que dans notre propre mariage. Que se passe-t-il » Becky leva les yeux au ciel, posant son téléphone. « Je veille sur mon frère, Wesley. Quelque chose que tu ne comprendrais pas parce que tu n'as pas de frères et sœurs. » Le coup bas était intentionnel, destiné à le faire taire, mais Wesley n'allait pas laisser passer ça. « Veiller sur lui ou essayer de contrôler sa vie, insista-t-il, parce que de là où je suis, ce n'est pas normal. » L'expression de Becky s'assombrit un bref instant avant qu'elle ne s'adoucisse, arborant le visage dont Wesley était tombé amoureux des années auparavant. « Je ne veux juste pas qu'il soit pris au dépourvu par une femme qui pourrait lui mentir. » Wesley expira brusquement. « Et tu penses que manipuler les choses dans son dos est le moyen d'y parvenir ?» Becky se raidit. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Wesley ne répondit pas tout de suite, mais son esprit travaillait déjà. Il l'avait vu rôder, passer des appels à voix basse, et agir de manière bien trop suffisante pour quelqu'un qui prétendait aider son frère. Et maintenant, avec le test ADN à venir, il ne pouvait se défaire du sentiment que Becky y était pour quelque chose. « Je ne sais pas, dit-il finalement, sa voix basse. Mais j'ai un mauvais pressentiment sur ce que tu manigances, Becky. » Elle ricana, se levant du canapé. « Tu es parano, marmonna-t-elle en se dirigeant vers la chambre. » Mais Wesley connaissait sa femme, et il savait quand elle cachait quelque chose. Alors que la porte se fermait derrière elle, il fixa l'endroit où elle venait d'être assise, ses tripes se tordant d'inquiétude. Quelque chose n'allait pas. Et s'il avait raison, Becky jouait à un jeu dangereux, un jeu qui pourrait détruire non seulement le mariage de Nina et Dean, mais aussi le leur. Dean était assis dans sa voiture devant la clinique, agrippant le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Son estomac était noué, son esprit déchiré entre deux vérités opposées. L'amour qu'il avait pour Nina, et le doute que Becky lui avait instillé. Le test ADN avait été effectué, et aujourd'hui il recevrait les résultats. Son cœur battait la chamade alors qu'il sortait de la voiture, ses jambes semblant plus lourdes que d'habitude. L'air à l'intérieur de la clinique était stérile et calme, amplifiant le poids du moment. Quand son nom fut enfin appelé, il fit des pas lents et délibérés vers le bureau d'accueil. Une femme en blouse blanche lui tendit une enveloppe scellée, offrant un sourire neutre. « Voici vos résultats, Monsieur Carter. » Ses doigts tremblaient alors qu'il l'acceptait. Une boule se forma dans sa gorge alors qu'il la remerciait, fourrant l'enveloppe dans la poche de sa veste, comme s'il avait peur de la regarder tout de suite. Au lieu de la lire immédiatement, il conduisit jusqu'à un parc voisin, ayant besoin d'air frais pour s'éclaircir les idées. Il s'assit sur un banc sous un grand chêne, fixant l'enveloppe comme si elle détenait le pouvoir de réécrire toute sa vie. Il inspira profondément, puis expira lentement avant de l'ouvrir. Ses yeux parcoururent les mots sur la page, son cœur cognant contre sa cage thoracique alors que la réalité le frappait. Le test affirmait que Lucas n'était pas son fils. Le sol sous lui semblait instable, sa respiration sortant par saccades courtes et peu profondes. « Non. Non, ce doit être une erreur, murmura-t-il, secouant la tête avec incrédulité. Mais les mots sur le papier ne changeaient pas. Ses mains tremblaient alors que la colère, la confusion et le chagrin s'affrontaient en lui comme une violente tempête. La voix de Becky résonnait dans sa tête. « Je te l'avais dit, Dean. Tu avais besoin de connaître la vérité. » Il serra la mâchoire, sa poitrine se soulevant à chaque respiration saccadée. Tout en lui voulait combattre cela, jeter le papier et prétendre qu'il ne l'avait jamais vu. Mais le doute avait déjà été planté, et maintenant il grandissait sauvagement,
menaçant de consumer chaque beau souvenir qu'il avait avec Nina. Son amour pour elle luttait contre la trahison que les résultats du test impliquaient, et avant même de s'en rendre compte, il composait le numéro de Becky. « J'ai les résultats, dit-il dès qu'elle répondit. La voix de Becky était calme, presque victorieuse. Et Dean déglutit difficilement, ça dit que Lucas n'est pas le mien. Il y eut une pause, puis Becky soupira, son ton empreint d'une sympathie forcée. Je suis tellement désolé, Dean, mais au moins maintenant tu connais la vérité. Il ne répondit pas, se contentant de serrer plus fort le téléphone. Il ne pouvait pas ignorer cela, il avait besoin de réponses, et il en avait besoin maintenant. Nina venait de coucher Lucas pour sa sieste de l'après-midi quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir avec force. Elle eut à peine le temps de se retourner avant que Dean n'entre en trompe dans le salon, le visage sombre de fureur. « Qui est-ce, Nina ?» Sa voix était tranchante, fendant l'air comme une lame. Nina fronça les sourcils de confusion, son cœur sautant un battement devant l'accusation dans ses yeux. « Qui est qui ?» demanda-t-elle prudemment, s'avançant vers lui. Dean laissa échapper un rire amer, sortant les résultats pliés du test ADN de sa veste. « Ne joue pas l'idiote avec moi », il secoua le papier devant elle. « J'ai reçu les résultats du test, ça dit que Lucas n'est pas le mien. » La pièce tourna autour de Nina, sa vision se brouillant momentanément alors que le poids de ses mots s'abattait sur elle. « Quoi » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tendait la main vers le papier, mais Dean le retira. « Je te faisais confiance, Nina, dit-il, sa voix se brisant. J'ai construit une vie avec toi, et pendant tout ce temps tu m'as menti. » Ces mots piquaient comme du venin, propageant la douleur dans chaque centimètre de son corps. « Dean, je n'ai jamais, commença-t-elle, mais il la coupa. « Alors explique-moi ça, parce qu'autant que je sache, la science ne ment pas. » Des larmes montèrent à ses yeux, sa gorge se serrant. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je te jure sur tout ce que j'aime, je n'ai jamais été avec personne d'autre, plaida-t-elle, sa voix tremblante. La mâchoire de Dean se serra, ses yeux cherchant les siens, désespérés de trouver quelque chose, une raison de la croire. Mais la trahison qu'il ressentait était plus forte que toute logique, et elle noyait l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. « Je ne sais pas si je peux faire ça, marmonna-t-il, se passant une main dans les cheveux. Nina fit un pas chancelant vers lui, sa voix à peine plus qu'un murmure. « S'il te plaît, ne fais pas ça, ne laisse pas Becky gagner. » Dean tressaillit à la mention de sa sœur, mais ne dit rien. À la place, il se retourna et sortit, claquant la porte derrière lui. Dès qu'il fut parti, Nina s'effondra sur le canapé, sanglotant dans ses mains. Quelque chose n'allait pas, elle le savait au plus profond d'elle-même. Mais comment pouvait-elle le prouver alors que la personne qu'elle aimait le plus refusait de l'écouter? Les jours suivants passèrent dans un silence angoissant. Dean avait fait un sac et avait déménagé, laissant Nina seule dans leur maison autrefois heureuse, hantée par les échos de leur rire qui semblait maintenant un lointain souvenir. Chaque nuit, elle restait éveillée, fixant le plafond, son esprit tournant avec un million de questions. Comment les résultats du test avaient-ils pu être erronés? Qui aurait pu les falsifier? Plus elle y pensait, plus son instinct lui criait que Becky était derrière tout ça. Mais le prouver était une autre bataille. Lucas s'agita dans son berceau, un petit gémissement s'échappant de ses lèvres, et Nina se précipita, le prenant dans ses bras. « Ça va, bébé » murmura-t-elle, déposant un doux baiser sur son front. « Maman va arranger ça. » Mais alors que les jours se transformaient en une semaine, ses espoirs commencèrent lentement à diminuer. Dean n'avait pas appelé, n'était pas venu, n'avait même pas demandé des nouvelles de Lucas. L'homme qui avait juré de l'aimer pour toujours l'avait abandonné sur la base d'un simple morceau de papier. Pendant ce temps, Becky se délectait du triomphe de son stratagème, savourant chaque instant de la souffrance de Nina. Elle avait joué son rôle à la perfection, réconfortant Dean, nourrissant sa colère, et s'assurant qu'il reste loin de sa femme. Wesley l'observait avec une inquiétude croissante, sentant la satisfaction cruelle qu'elle essayait de cacher. Un soir, alors que Becky fredonnait doucement en se servant un verre de vin, Wesley exprima enfin ses pensées. « Tu apprécies ça, n'est-ce pas ?» Becky se tourna vers lui, haussant un sourcil. « De quoi parles-tu » Wesley croisa les bras. Nina et Dean s'effondrent, et tu agis comme si tu venais de gagner au loto. Le sourire de Becky vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne hausse les épaules. « Je te l'ai dit, je veillais seulement sur mon frère. » Si Nina n'avait rien à cacher, elle ne pleurerait pas là-dessus. Mais Wesley n'était pas convaincu.
Il était marié à Becky depuis assez longtemps pour reconnaître quand elle était trompeuse, et cette fois, quelque chose chez elle semblait bien trop calculé. Wesley avait toujours su que Becky était contrôlante en ce qui concernait Dean, mais cette fois, quelque chose dans son obsession le déstabilisait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Au cours de la semaine écoulée, elle avait été pratiquement collée à son téléphone, envoyant des messages qu'elle cachait rapidement dès qu'il entrait dans la pièce. Son excitation face à la séparation de Dean et Nina était indéniable. Elle avait cessé de feindre la neutralité et célébrait ouvertement la liberté de Dean. C'est ce qui dérangeait le plus Wesley. Un mariage qui s'effondre n'est pas quelque chose dont on se réjouit, pourtant Becky le traitait comme si elle avait remporté une grande victoire. Un soir, alors qu'ils étaient assis à table, Wesley décida de tâter le terrain. « Alors, quand penses-tu que Dean demandera le divorce » demanda-t-il nonchalamment, observant sa réaction. Becky hésita à peine avant d'afficher un sourire narquois, faisant tourner son verre de vin. « Bientôt, j'espère, il mérite mieux qu'une femme menteuse. » Wesley l'étudia, notant à quel point elle semblait suffisante. « Tu sembles terriblement sûr de toi, songea-t-il, feignant l'indifférence. Et si Nina prouve qu'elle n'a jamais triché ?» La poigne de Becky sur son verre se resserra légèrement, mais son sourire narquois ne s'effaça pas. « Elle ne peut pas prouver quelque chose qui n'est pas vrai, dit-elle doucement. Mais il y avait une lueur dans ses yeux, une fraction de seconde d'inquiétude. Wesley nota cette réaction. Plus tard cette nuit-là, alors que Becky dormait profondément à côté de lui, Wesley resta éveillé, fixant le plafond, son esprit bouillonnant de suspicion. Il avait vu à quel point Dean aimait Nina, à quel point il l'avait adorée. Serait-il vraiment parti sans preuve indéniable? Et puis il y avait Becky, agissant comme si elle avait tout orchestré à la perfection. Wesley ne pouvait se défaire du sentiment que sa femme était allée trop loin cette fois. Le lendemain matin, quand Becky partit pour ses courses habituelles, Wesley fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il vérifia son téléphone. Son pouce accéléra alors qu'il parcourait ses messages, puis il les trouva. Des conversations avec un numéro inconnu, des détails sur une clinique, et un message qui lui glaça le sang. « Assurez-vous que les résultats disent ce dont nous avons convenu. Je m'occuperai du reste. » Son estomac se serra. Becky avait falsifié le test ADN. Wesley referma le téléphone, les mains tremblantes, la réalisation s'abattant sur lui. Elle avait détruit un mariage par un mensonge. Et s'il n'intervenait pas, elle s'en tirerait. Nina était assise dans le salon faiblement éclairé, ses doigts agrippant son téléphone alors qu'elle débattait d'appeler Dean pour la 100e fois. Elle avait passé des jours à se noyer dans la douleur de son absence, mais elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle devait se battre pour la vérité, même s'il refusait de la croire. Au moment où elle appuya sur le bouton d'appel, son cœur battait à tout rompre. Il sonna 3 fois avant que la voix de Dean ne réponde, distante et froide. « Que veux-tu, Nina ?» Sa gorge se serra à son ton, mais elle se força à rester stable. « J'ai besoin de te voir, dit-elle doucement. « S'il te plaît, Dean, nous devons parler. » Il expira brusquement. « Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre à dire. » Nina serra les poings, la colère bouillonnant sous son chagrin. « Alors c'est tout ? Tu vas juste croire un morceau de papier plutôt que tout ce que nous avons construit. » Silence. Puis, après une longue pause, il parla de nouveau, sa voix tendue. « Je ne veux pas le croire, Nina. Mais quel choix ai-je ? » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. « Rejoins-moi, murmura-t-elle, sa voix tenant à peine. « Juste une fois. Si tu veux toujours t'en aller après ça, je ne t'arrêterai pas. » Un autre silence, puis un soupir. « Très bien, marmonna-t-il. Demain. » Quand Nina mit fin à l'appel, elle laissa échapper une respiration tremblante. Elle se tourna vers Sonia, qui avait observé la conversation se dérouler avec des yeux inquiets. « Et s'il ne te croit toujours pas ?» demanda doucement Sonia. Le regard de Nina se durcit. « Alors je trouverai un autre moyen de le prouver. » Son esprit s'emballa de possibilités. Il devait y avoir un autre test, un autre moyen de prouver la tromperie de Becky. « Je ne fais pas confiance à Becky, murmura Nina. C'est trop facile. » Sonia hocha la tête. « Alors nous allons creuser, nous allons découvrir ce qu'elle a manigancé. » Nina rencontra le regard déterminé de sa meilleure amie, une étincelle d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Si Becky pensait qu'elle avait gagné, elle avait tort. Nina était loin d'avoir dit son dernier mot. Dean était assis en face de Nina dans le café calme,
ses mains jointes sur la table alors qu'il évitait son regard. La revoir après des jours de séparation était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Elle avait l'air épuisée, comme si la vie avait été drainée hors d'elle, pourtant ses yeux brûlaient toujours du même feu dont il était tombé amoureux des années auparavant. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Il hocha la tête raidement, mais ne dit rien. Dean, continua-t-elle, sa voix tremblante. J'ai besoin que tu m'écoutes. Quelque chose ne va pas avec ce test. Il ricana, secouant la tête. Je savais que tu dirais ça. Nina se pencha en avant, ses doigts agrippant le bord de la table. S'il te plaît, écoute-moi. Et si quelqu'un l'avait falsifié? Les sourcils de Dean se froncèrent, mais il ne répondit pas tout de suite. Tu cherches désespérément, Nina, marmonna-t-il. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Elle déglutit difficilement. Parce que quelqu'un veut détruire notre mariage. Sa mâchoire se serra, mais il rencontra enfin ses yeux. Es-tu en train de dire que Becky a fait ça? La façon dont il le dit, sceptique, incrédule, lui tordit l'estomac. Je ne lui fais pas confiance, admit-elle. Elle veut nous séparer depuis des années, et maintenant, soudainement, il y a la preuve que Lucas n'est pas le tien. Dean se passa une main sur le visage, l'épuisement se lisant sur lui. Je ne sais plus quoi croire, admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je t'aimais, Nina. Je t'aime toujours. Mais si ce test est juste. Il ne l'est pas, l'interrompit-elle, sa voix forte. Et je vais le prouver. Dean expira, fixant la table. Si tu en es si sûr, alors fais un autre test, la défia-t-il. Le cœur de Nina battait la chamade, un mélange de soulagement et de frustration. Je le ferai. Mais me croiras-tu si les résultats sont différents? Il hésita avant d'hocher lentement la tête. S'il prouve que Lucas est le mien, j'admettrai que j'avais tort. Nina s'accrocha à cette lueur d'espoir comme à une bouée de sauvetage. Ce n'était pas fini. La vérité était quelque part, et elle allait la trouver, même si cela signifiait exposer Becky une bonne fois pour toutes. Wesley était assis sur le bord du lit, ses doigts tambourinant contre son genou alors qu'il regardait Becky appliquer sa crème de nuit devant le miroir. Le poids de la vérité pesait sur sa poitrine, mais il devait aborder cela avec précaution. Sa femme était rusée, toujours prête à déformer le récit en sa faveur. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant aujourd'hui, dit-il nonchalamment, gardant son ton neutre. Becky lui jeta à peine un coup d'œil, son attention concentrée sur son reflet. « Oh, et qu'est-ce que c'est ?» Wesley se pencha légèrement en avant. Une série de messages textes, entre toi et quelqu'un de la clinique où le test ADN de Dean a été fait. Au moment où il le dit, la main de Becky se figea à mi-mouvement, ses yeux vacillant dans le miroir. Pendant une brève seconde, il vit une fissure dans son assurance. Mais elle se reprit rapidement, se tournant vers lui avec un ricanement. « Tu fouilles dans mon téléphone maintenant, Wesley? C'est bas, même pour toi. » Wesley laissa échapper un rire sans joie. « Ne dévie pas, je veux la vérité. »« As-tu falsifié ce test ?» Becky leva les yeux au ciel et retourna à sa routine. « Ne sois pas ridicule. » Wesley se leva, sa patience s'épuisant. « Parce que tu voulais Nina hors de la vie de Dean, lança-t-il. Et je pense que tu le voulais tellement que tu te fichais de savoir qui serait blessé dans le processus. » Becky claqua le pot de crème sur la commode, se tournant pour lui faire face. « Tu es parano, siffla-t-elle. Ce test était légitime. » Mais Wesley secoua la tête. « Non, Becky, je ne pense pas qu'il l'était. » Il fit un pas de plus, sa voix dangereusement basse. « Et je pense que tu le sais aussi. » Les lèvres de Becky se pressèrent en une ligne mince et pour la première fois, une peur authentique vacilla dans ses yeux. Wesley pouvait le voir, elle s'effondrait. « Tu penses que Dean te pardonnera s'il le découvre, insista-t-il. Que tu as détruit sa famille à cause de ta propre jalousie? » Le visage de Becky pâlit légèrement, mais elle redressa les épaules. « Il ne te croira jamais, murmura-t-elle. » Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Wesley eut un sourire narquois, croisant les bras. « Alors, vérifions. » Sonia faisait les 100 pas dans le salon de Nina, son esprit tournant à toute vitesse avec toutes les informations que Wesley avait partagées. « Alors Becky l'a vraiment fait, marmonna-t-elle, s'arrêtant pour se frotter les tempes. Nina restait immobile, ses mains agrippant la coudoir du canapé. « Je savais qu'elle me détestait, murmura-t-elle, la gorge serrée.
Mais aller aussi loin, détruire ma famille avec un mensonge? Sonia expira brusquement, se laissant tomber sur le canapé à côté d'elle. Elle n'arrêtera pas, Nina. Si elle découvre que Wesley se retourne contre elle, elle se défendra. Nina hocha la tête, sa résolution se durcissant. Alors nous devons agir vite. Wesley avait réussi à activer quelques contacts, et après avoir parlé avec le technicien de laboratoire que Becky avait soudoyé, il avait mis la main sur le rapport ADN original non falsifié. La vérité était maintenant entre leurs mains, mais exposer Becky signifiait rouvrir les dommages qu'elle avait déjà causés. Dean doit voir ça, dit Wesley au téléphone. Ce soir. Nina hésita, son cœur battant. Dean l'écouterait-il seulement, ou le poison de Becky l'avait-il déjà ruiné au-delà de toute réparation? Ce soir-là, Nina arriva au café où elle avait accepté de rencontrer Dean. Elle serrait les vrais résultats ADN dans ses mains tremblantes, sachant que c'était sa dernière chance. Quand Dean entra, elle se leva immédiatement, les nerfs lui nouant l'estomac. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Dean regarda l'enveloppe dans ses mains, la suspicion assombrissant ses traits. Qu'est-ce que c'est? Nina prit une profonde inspiration. Les vrais résultats ADN. Becky a manipulé le premier test, Dean. Elle a payé quelqu'un pour échanger les échantillons. Il la dévisagea, la mâchoire serrée. Tu t'attends à ce que je croie ça? Elle hocha la tête, faisant glisser l'enveloppe sur la table. Vois par toi-même. Il hésita, mais après un long moment, il l'ouvrit lentement. Alors que ses yeux parcouraient les mots à l'intérieur, son visage devint blême. Le silence remplit l'espace entre eux, épais et suffocant. Ça, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Ça dit que Lucas est le mien. Nina déglutit difficilement. Parce qu'il l'a toujours été. Si simple, et pourtant si dévastateur. Becky avait menti. Elle lui avait volé des semaines de sa vie, empoisonné son mariage, et l'avait fait douter de la femme qu'il aimait. Il se sentit malade, la bile lui montant à la gorge alors qu'il serrait le papier plus fort. Lentement, il leva les yeux vers Nina, sa poitrine se contractant d'une culpabilité insupportable. Je ne commença-t-il, mais sa voix se brisa. Je ne sais pas quoi dire. L'expression de Nina était indéchiffrable, mais il y avait une douleur indéniable dans ses yeux. Tu l'as cru, murmura-t-elle, sa voix teintée de blessure. Tu as douté de moi si facilement, Dean. Il expira brusquement, passant une main tremblante dans ses cheveux. J'ai eu tort, admit-il, sa voix rauque. Mon Dieu, Nina, j'ai eu tellement tort. Il se pencha en avant, ses coudes reposant sur la table alors qu'il essayait de rassembler ses pensées. Becky. Elle a vraiment fait ça. Nina déglutit difficilement. Oui, Wesley l'a confrontée, et elle n'a même pas nié. Dean serra les poings, la rage montant en lui. Becky l'avait manipulé, avait utilisé ses peurs contre lui, et avait failli tout lui coûter. Son monde entier s'était effondré parce qu'il l'avait laissé contrôler ses pensées. Il se leva brusquement, fourrant les résultats du test dans sa veste. Je dois la voir, marmonna-t-il. J'ai besoin de l'entendre de sa propre bouche. Nina se raidit. Et moi, demanda-t-elle doucement. Il la regarda, sa poitrine se serrant. Je vais arranger ça, Nina, je te le jure. Mais son expression resta gardée. Tu ne peux pas effacer ce qui a été fait, Dean, dit-elle doucement. Tu es parti, tu nous as brisés. Il tressaillit à l'honnêteté brute de ses mots. Je t'aime, murmura-t-il, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain, mais s'il te plaît, laisse-moi juste arranger ça. Nina l'étudia un long moment avant d'hocher légèrement la tête. Alors commence par affronter Becky. Et quand tu auras fini, demande-toi si tu mérites toujours cette famille. Le cœur de Dean se serra, mais il ne discuta pas. Il avait perdu la confiance de Nina, et aucun regret ne pourrait réparer cela du jour au lendemain. Mais il allait essayer. Et d'abord, il devait faire face à la personne qui avait causé tout cela, sa sœur. Wesley était assis dans le bureau faiblement éclairé, ses doigts pressant ses tempes alors qu'il repassait tout dans son esprit. Becky était allée trop loin cette fois. Il avait toujours su qu'elle était possessive en ce qui concernait Dean, mais falsifier un test ADN, c'était au-delà de tout ce qu'il avait jamais imaginé. Sa femme avait délibérément brisé un mariage, manipulé son propre frère, et ruiné une famille. Et maintenant, Dean connaissait la vérité.
Wesley n'était pas sûr de la réaction de son beau-frère, mais il savait une chose avec certitude, c'était le début de la chute de Becky. Il expira brusquement en décrochant son téléphone, n'hésitant qu'un instant avant d'appeler Dean. La ligne sonna quelques secondes avant que Dean ne réponde, sa voix tendue d'émotion. Wesley. Wesley se pencha en arrière dans sa chaise, agrippant la coudoir. Tu as vu les vrais résultats, n'est-ce pas? Un long silence s'étira entre eux avant que Dean ne réponde enfin. Oui, dit-il, la voix rauque. Je les ai vus. Wesley hocha la tête. Alors tu sais que Becky a fait ça. Elle a falsifié le premier test, Dean. Elle t'a manipulé. Il y eut une pause avant que la voix de Dean ne parvienne au récepteur, à peine plus qu'un murmure. J'ai besoin de lui parler. Wesley soupira. Elle ne va pas l'admettre facilement, prévint-il. Elle pense toujours qu'elle a gagné. Dean laissa échapper un rire amer, le son creux. Alors elle est sur le point de réaliser à quel point elle a tort. Il y avait un tranchant dans sa voix, un que Wesley n'avait jamais entendu auparavant. Becky avait toujours eu le contrôle sur Dean, toujours été capable de le manipuler, mais cette fois elle avait poussé trop loin. J'arrive, dit Dean. J'ai besoin de l'entendre d'elle-même. Wesley se passa une main sur le visage. Je serai là, dit-il doucement. Alors qu'il mettait fin à l'appel, il regarda vers la chambre où Becky dormait, complètement inconsciente de ce qui l'attendait. Elle avait passé tant de temps à orchestrer la chute des autres qu'elle n'avait jamais vu sa propre destruction rôder derrière elle. Becky était assise sur le canapé du salon, sirotant son café du matin quand elle entendit la porte d'entrée claquer avec force. Elle faillit renverser sa boisson en se tournant vers l'entrée, son cœur sautant un battement quand elle vit Dean se tenir là. Son visage était indéchiffrable, ses yeux sombres de fureur. Dean, commença-t-elle, forçant un sourire en posant sa tasse. Quelle surprise! Il s'avança, les poings serrés le long du corps. Coupe court à la comédie, Becky, gronda-t-il. Je sais ce que tu as fait. La couleur quitta le visage de Becky, mais elle masqua rapidement sa panique par une confusion feinte. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle innocemment. Dean jeta les résultats du test ADN sur la table devant elle. Les vrais résultats, cracha-t-il, ceux que tu n'as pas eu l'occasion de manipuler. La gorge de Becky se serra alors qu'elle baissait les yeux sur les papiers, ses mains tremblant légèrement. Elle était piégée et elle le savait, mais elle n'allait pas se laisser abattre sans se battre. Dean, tu es ridicule, ricana-t-elle en se levant. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Wesley, qui se tenait silencieusement dans le coin, parla enfin. Parce que tu ne supportais pas le fait que Nina rende Dean heureux. Les yeux de Becky se tournèrent vers son mari, la colère brillant sur son visage. Tu prends son parti, siffla-t-elle. Je prends le parti de la vérité, rétorqua Wesley. Et la vérité est que tu es une menteuse et une manipulatrice, Becky. Tu as détruit la famille de ton frère pour tes propres raisons égoïstes. Dean fit un pas de plus, sa voix basse et dangereuse. Je te faisais confiance, dit-il, sa voix épaisse de trahison. Tu étais ma sœur, et tu as utilisé cette confiance pour ruiner ma vie. Le souffle de Becky devint court, son esprit cherchant une issue. Mais il n'y en avait aucune. Les murs se refermaient et pour la première fois, elle sentit tout le poids de ce qu'elle avait fait. Elle avait perdu. Nina était assise dans la salle d'attente de la clinique, ses doigts entrelacés alors qu'elle essayait d'empêcher ses mains de trembler. Ce test n'était pas pour elle, il était pour Dean. Il avait besoin de le voir de ses propres yeux, d'avoir la preuve indéniable que Lucas était son fils. Même si elle avait les vrais résultats de Wesley, il y avait encore une partie de Dean qui avait besoin de passer par le processus lui-même, pour effacer le doute persistant que Becky avait planté dans son esprit. Il était assis à côté d'elle, silencieux, son regard fixé sur le sol. Il avait à peine parlé depuis leur dernière conversation et le poids émotionnel entre eux était suffocant. Quand l'infirmière les appela enfin, Dean laissa échapper une lente respiration avant de se lever. Finissons, murmura-t-il, ouvrant la voie. Nina suivit, son cœur battant à tout rompre. C'était le moment. Le moment qui déterminerait s'il restait encore quelque chose à sauver entre eux. 2 jours plus tard, Dean faisait les 100 pas dans son appartement, l'enveloppe non ouverte à la main. Il avait évité de la regarder toute la matinée, mais il savait qu'il ne pouvait plus repousser. Avec une profonde inspiration, il l'ouvrit, ses yeux parcourant les résultats. Correspondance à 99,9%.
Ses jambes faillirent le lâcher alors que la vérité le frappait comme un raz-de-marée. Lucas était le sien, il l'avait toujours été. Un son étranglé s'échappa de ses lèvres alors que le poids de ses erreurs s'installait. Il avait douté de Nina, l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui, tout ça parce qu'il avait laissé Becky le contrôler. Sans plus réfléchir, il attrapa ses clés de voiture et conduisit directement chez Nina. Elle ouvrit la porte prudemment, ses yeux remplis d'incertitude. Dean brandit les résultats du test, sa voix se brisant. « J'ai eu tort. » Nina le dévisagea un long moment avant de s'écarter. « Entre, dit-elle doucement. Mais le pardon ne viendrait pas si facilement. » Dean était assis dans le salon de Nina, ses mains agrippant les résultats du test comme s'ils étaient sa dernière chance de rédemption. Le poids de son erreur pesait sur lui comme une force écrasante, suffocante, insupportable. Lucas était son fils. Il l'avait toujours été, et pourtant, il avait abandonné sa famille, laissé le doute obscurcir son jugement, et permis au mensonge de Becky de dicter ses actions. Nina était assise en face de lui, les bras croisés, son expression indéchiffrable. « Tu me crois enfin maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix ne portant aucun triomphe, juste de l'épuisement. Dean déglutit difficilement, hochant la tête. « Oui, » admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'étais aveugle, Nina. J'ai laissé Becky me manipuler, et je ne t'ai pas écouté quand j'aurais dû. » Il leva les yeux, ses yeux suppliants. « Je ne sais pas comment réparer ça. » Nina inspira brusquement, secouant la tête. « Tu ne peux pas simplement revenir et t'attendre à ce que les choses soient les mêmes, Dean. Tu m'as laissé seul. Tu m'as accusé de quelque chose que je n'ai jamais fait. » La douleur dans sa voix le transperça, et il serra la mâchoire. « Je sais, murmura-t-il, et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner si je le dois. » Elle expira lentement, se frottant les tempes. « Dean, il ne s'agit pas seulement de moi. Lucas grandira un jour, et il saura que son père l'a abandonné parce qu'il doutait de son propre sang. » Dean grimaça, la honte inondant son système. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Nina, dit-il désespérément. Pas une seconde. » Ses yeux vacillèrent d'émotion, mais elle tint bon. « L'amour ne se résume pas à des mots, Dean. C'est une question de confiance. Et en ce moment, je ne sais pas si je pourrai jamais te faire confiance à nouveau. » Le silence entre eux était assourdissant, s'étirant plus longtemps qu'aucun d'eux ne pouvait le supporter. Finalement, Nina soupira. « Tu dois parler à Becky, dit-elle. Tu dois la confronter et la mettre face à ce qu'elle a fait. » Jusque-là, il n'y a plus rien à dire. Dean hocha lentement la tête, sachant qu'elle avait raison. Son combat pour reconquérir sa famille n'était pas terminé, mais d'abord, il devait s'occuper de la femme qui avait failli tout détruire. Becky était assise sur le patio de sa maison, sirotant un verre de vin quand elle entendit frapper fort à la porte. Elle savait déjà qui c'était avant même d'ouvrir. Dean se tenait là, son visage un tumulte d'émotions, colère, trahison, et quelque chose de bien pire. Déception. « Alors, tu as enfin retrouvé la raison, » dit Becky sèchement, prenant une lente gorgée de son verre, comme si ce n'était rien de plus qu'un inconvénient mineur. Dean entra sans y être invité, la mâchoire serrée. « Comment as-tu pu ?» Sa voix était dangereusement basse, remplie d'une rage contenue. « Tu m'as manipulé. Tu as falsifié des résultats de test, Becky. Tu as détruit ma famille. » Becky leva les yeux au ciel. « Oh, s'il te plaît, » ricana-t-elle. « Je t'ai rendu service. Cette femme n'a jamais été bonne pour toi. » Dean laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Cette femme est la mère de mon enfant, » lança-t-il. « Et elle était innocente, Becky. Toi, tu es la menteuse, la manipulatrice, celle qui a essayé de ruiner ma vie pour tes propres raisons égoïstes. » Sa voix montait à chaque mot, son contrôle lui échappant. L'expression suffisante de Becky vacilla pour la première fois, mais elle la masqua rapidement par de l'indifférence. « Je veillais seulement sur toi, » insista-t-elle, sa voix perdant un peu de son tranchant. « Nina n'a jamais été faite pour toi. » Dean s'approcha, sa présence la dominant. « Tu n'as pas à décider de ça, » cracha-t-il. « Tu as détruit mon mariage. Tu m'as fait abandonner ma femme et mon fils sur la base d'un mensonge. » Les mains de Becky tremblaient légèrement, mais elle releva le menton avec défi. « Et qu'est-ce que tu vas faire, Dean? Me détester pour toujours ?» Dean expira brusquement, son corps tremblant sous l'effort de contrôler sa fureur.
Non, dit-il, sa voix dangereusement calme. Je te rais de ma vie, Becky. Tu es morte pour moi. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, mais Dean n'attendit pas de réponse. Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Becky là, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Elle avait gagné la bataille, mais elle avait perdu la guerre. Dean ne reviendrait jamais vers elle, et cette fois, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Nina était assise sur son lit, fixant le plafond alors que les événements des dernières semaines se rejouaient dans son esprit comme un film cruel en boucle. Elle avait passé des années à construire une vie avec Dean, lui confiant son cœur, seulement pour qu'il le brise si facilement. Même s'il connaissait maintenant la vérité, le mal était fait. Son amour pour lui n'avait pas disparu, mais la douleur de sa trahison persistait comme une blessure qui refusait de guérir. Sonia s'assit à côté d'elle, lui frottant doucement l'épaule. « Tu es trop silencieuse, observa-t-elle. À quoi penses-tu ? Nina laissa échapper un rire sans joie. Je ne sais pas, admit-elle. Je veux lui pardonner. Je veux croire qu'il ne laissera plus Becky le manipuler. Mais Sonia, et si ça se reproduisait ? Sonia soupira, hochant la tête en signe de compréhension. Tu as parfaitement le droit d'être prudente, dit-elle. Il t'a abandonné une fois. Tu ne peux pas simplement prétendre que ça n'est pas arrivé. Les yeux de Nina s'emplirent de larmes. Exactement. Il est parti. Il a douté de moi. Et maintenant il pense que de simples excuses effaceront tout ça. Sonia pencha la tête, l'observant attentivement. Est-ce que tu l'aimes encore ? Nina déglutit difficilement, fermant brièvement les yeux. Oui, murmura-t-elle. Mais l'amour ne suffit pas, Sonia. J'ai besoin de lui faire confiance à nouveau. Sonia lui serra la main. Alors, fais-le prouver. Ne le laisse pas revenir dans ta vie si facilement. Laisse-le se battre pour toi. Nina hocha la tête, la détermination brillant dans ses yeux. S'il veut vraiment récupérer cette famille, il va devoir me montrer qu'il la mérite. La lourdeur dans sa poitrine ne disparut pas, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un sentiment de contrôle. Dean avait brisé quelque chose entre eux, et s'il le voulait vraiment, il devrait le reconstruire, morceau par morceau. Wesley se tenait près de la fenêtre de sa maison, fixant la nuit noire, son esprit alourdi par le chaos que Becky avait créé. Son mariage était devenu un champ de bataille, et il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait autrefois aimée. Il avait essayé pendant des années de la raisonner, d'être le mari patient et compréhensif. Mais ses actions avaient franchi une ligne qu'il ne pourrait jamais pardonner. Il se tourna pour voir Becky, assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, agissant comme si de rien n'était. L'audace de tout cela faisait bouillir son sang. « Es-tu au moins désolé pour ce que tu as fait ?» Sa voix était calme mais tranchante, coupant le silence comme une lame. Becky leva les yeux, arquant un sourcil. « Pourquoi ? Avoir protégé mon frère ?» Wesley laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Le protéger ? Tu as ruiné sa vie. Tu as menti, manipulé, et détruit sa famille. Et pourquoi ? Parce que tu ne supportais pas de le voir heureux avec Nina ? » La mâchoire de Becky se serra, mais elle força un sourire narquois. Dean s'en remettra. Il le fait toujours. Les mains de Wesley se serrèrent en poing. Non, Becky. Il en a fini avec toi, et moi aussi. Le visage de Becky pâlit, et pour la première fois, une peur réelle vacilla dans ses yeux. Wesley, ne sois pas ridicule, dit-elle, sa voix perdant son assurance habituelle. Tu es mon mari. Il hocha lentement la tête. Je l'étais, corrigea-t-il, mais je ne peux pas être marié à quelqu'un capable de ce niveau de cruauté. Becky bondit sur ses pieds, sa voix montant. Tu réagis de manière excessive. J'ai fait ce que j'avais à faire. Wesley prit une profonde inspiration, se ressaisissant. Tu as menti à ton propre frère. Qu'est-ce qui te fait croire que je crois quoi que ce soit que tu m'aies jamais dit ? Becky ouvrit la bouche pour argumenter, mais il s'était déjà détourné, se dirigeant vers la chambre pour faire ses valises. Wesley, appela-t-elle derrière lui, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Tu ne peux pas simplement partir. Mais alors qu'il fermait sa valise, il lui lança un long regard sans émotion. Regarde-moi faire. Et sur ce, il sortit, laissant Becky seule face aux conséquences de ses propres actions. Becky était assise dans le silence de sa maison vide, ses doigts agrippant le téléphone alors qu'elle faisait défiler ses messages.
Il n'y en avait aucun. Pas d'appel de Dean. Pas de message de Wesley. Rien que le silence. Son estomac se noua alors que la réalisation s'installait, elle avait perdu. Pendant des années, elle avait été celle qui tirait les ficelles, manipulant ceux qui l'entouraient, contrôlant le récit. Et maintenant, tout lui avait glissé entre les doigts comme du sable. Elle composa le numéro de Dean pour la 10e fois ce matin-là, mais tomba directement sur la messagerie vocale. La frustration lui griffa la poitrine, et elle jeta le téléphone sur la table basse, laissant échapper une respiration tremblante. Comment en était-elle arrivée là? Elle s'était convaincue que tout ce qu'elle faisait était pour le bien de Dean, qu'il finirait par voir qu'elle avait eu raison. Mais au lieu de cela, elle était devenue la méchante de son histoire. Elle avait détruit la seule relation qu'elle n'avait jamais imaginé perdre. La fois suivante où elle sortit, le changement de comportement des gens était indéniable. À l'épicerie, les connaissances qui la saluaient autrefois avec des sourires polis évitaient désormais son regard. Quand elle passait, les voisins chuchotaient, les conversations suivant dans son sillage. La vérité s'était répandue, et Becky Carter était maintenant la femme qui avait détruit le mariage de son propre frère. Même la famille de Wesley, qui l'avait autrefois accueillie chaleureusement, lui fit comprendre qu'elle n'était plus la bienvenue. Le coup de grâce vint lorsque sa mère appela, sa voix remplie de déception. « Je ne sais plus qui tu es, Becky, dit-elle doucement. Tu dois réfléchir longuement à ce que tu as fait. » L'appel se termina, laissant Becky fixer l'écran, sentant un vide creux s'installer dans sa poitrine. Pour la première fois, elle n'avait personne à manipuler, personne à contrôler. Elle était seule, et elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Nina était assise sur le banc du parc, regardant Lucas trotter dans l'herbe, son rire remplissant l'air frais de l'après-midi. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentait un sentiment de paix. La tempête que Becky avait créée l'avait presque déchirée, mais elle avait survécu. Et maintenant, elle se concentrait sur la reconstruction, non seulement pour elle-même, mais pour son fils. Sonia s'assit à côté d'elle, sirotant son café tout en observant Nina en silence. « Tu as meilleure mine, dit-elle finalement, inclinant légèrement la tête. Nina sourit faiblement, glissant une mèche rebelle derrière son oreille. « Je me sens mieux, admit-elle. Pendant si longtemps, j'ai été submergée par ce qui s'est passé. Mais maintenant, je pense que je remonte enfin à la surface. » Sonia hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Et qu'en est-il de Dean ?» Le sourire de Nina s'effaça légèrement, mais elle ne détourna pas le regard. « Il essaie, dit-elle doucement. Je peux voir le regret dans ses yeux, la façon dont il regarde Lucas comme s'il avait peur de le perdre à nouveau. Mais la confiance n'est pas quelque chose qui se reconstruit du jour au lendemain. » Sonia fredonna en signe d'accord. « Tu n'as pas à te précipiter. S'il le veut vraiment, il attendra. » Ce soir-là, alors que Nina bordait Lucas, un léger coup à la porte la fit s'arrêter. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée, sachant déjà qui c'était. Quand elle ouvrit, Dean se tenait là, l'air incertain, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il doucement. Nina expira, s'écartant pour le laisser entrer. Il hésita avant de parler, sa voix épaisse d'émotion. « Je sais que je t'ai blessé, et je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais j'ai besoin que tu saches que je passerai le reste de ma vie à te prouver que je suis l'homme dont tu es tombée amoureuse. » Nina l'étudia attentivement, le poids de leur passé et de leur avenir reposant entre eux. Finalement, elle hocha la tête. « Alors commence à le prouver, dit-elle simplement. » Dean hocha la tête, la détermination brillant dans ses yeux. Il avait un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois, Nina était prête à le laisser essayer. Becky était assise dans la pénombre de sa maison presque vide. Le silence pesait sur elle comme un poids lourd. Les murs semblaient plus petits, suffocants, comme s'ils se refermaient sur elle. Elle avait passé tant de temps à essayer de contrôler la vie de tout le monde qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle perdait la sienne. Wesley était parti. Dean l'avait rayé de sa vie. Même les gens qui admiraient autrefois son esprit vif et son assurance la regardaient maintenant avec dégoût. Elle avait passé des années à construire une image d'elle-même en tant que sœur forte et intelligente qui savait toujours mieux. Mais maintenant, elle n'était rien de plus qu'une mise en garde, une femme qui avait tout détruit de ses propres mains. Elle prit son téléphone pour ce qui semblait être la 100e fois, faisant défiler ses contacts, s'arrêtant sur le nom de Dean. Répondrait-il même si elle appelait? Méritait-elle même qu'il le fasse?
Sa fierté lui hurlait de ne pas supplier, de ne pas craquer. Mais la solitude écrasante lui fit serrer le téléphone plus fort. Après une longue hésitation, elle composa le numéro. Il sonna, et pendant une seconde fugace, l'espoir jaillit dans sa poitrine. Mais il tomba sur la messagerie vocale, et l'espoir se brisa tout aussi rapidement. Becky ravala la boule qu'elle avait dans la gorge et essaya de nouveau, cette fois elle appela Wesley. Il sonna plus longtemps avant qu'il ne décroche enfin, sa voix fatiguée et distante. « Que veux-tu, Becky ?» Elle s'agrippa au téléphone comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. « Juste. » Elle expira d'une voix tremblante, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai tout gâché, ouah. Je le sais. » Un long silence s'étira entre eux avant qu'il ne parle enfin. « Savoir que tu as gâché n'efface pas ce que tu as fait. » Ces mots la piquèrent, mais ils étaient la vérité. « Je ne sais pas comment réparer ça, admit-elle. » Wesley soupira, « Peut-être que tu ne peux pas. » Et sur ce, il mit fin à l'appel, laissant Becky fixer l'écran sombre, le poids de ses mots s'installant au plus profond de ses os. Wesley était assis sur la terrasse de son nouvel appartement, sirotant son café alors qu'il regardait la ligne d'horizon de la ville au loin. Quitter Becky n'avait pas été facile, mais c'était nécessaire. Il avait passé des années à essayer d'être la voix de la raison dans sa vie, mais elle n'avait jamais écouté, jamais vraiment considéré les conséquences de ses actes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et maintenant, il avait fini d'essayer de la réparer. Il y avait de la paix dans cette réalisation, même s'il y avait aussi de la tristesse. Il l'avait aimée autrefois, profondément, mais l'amour seul ne suffisait pas quand il était construit sur un fondement de mensonges et de manipulation. Il avait fait ses valises et était parti, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que rester signifiait cautionner son comportement toxique. Et il refusait de faire partie de cela plus longtemps. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Quand il ouvrit, il trouva Dean se tenant là, l'air plus épuisé qu'il ne l'avait jamais vu. « Tu as une minute ?» demanda Dean. Wesley hocha la tête, s'écartant. Ils s'assirent en silence un moment avant que Dean ne parle enfin. « J'ai confronté Becky » admit-il. Elle n'a même pas essayé de nier. Wesley expira brusquement, se passant une main sur le visage. « J'aimerais pouvoir dire que je suis surpris, mais je ne le suis pas, marmonna-t-il. Dean se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Je ne sais pas si elle changera un jour, admit-il, la voix lourde. Et je ne pense pas pouvoir lui pardonner un jour. » Wesley hocha lentement la tête. « Peut-être que le pardon n'est pas pour elle, dit-il. Peut-être que c'est pour toi, pour que tu laisses aller la colère, non pas pour elle, mais pour toi. » Dean resta silencieux un long moment avant de finalement hocher la tête. « Peut-être, murmura-t-il. Mais pour l'instant, tout ce qui m'importe, c'est d'arranger les choses avec Nina. » Wesley offrit un petit sourire entendu. « Alors ne perds pas de temps, mec. Elle mérite plus que de simples excuses. Elle mérite des preuves. » Et pour la première fois depuis longtemps, Dean savait exactement ce qu'il avait à faire. Dean se tenait devant la maison de Nina, ses paumes légèrement moites alors qu'il frappait à la porte. Ce moment semblait plus lourd que tout ce qu'il avait affronté auparavant. Il avait passé les dernières semaines à réfléchir, réalisant que de simples excuses ne suffiraient pas à réparer ce qu'il avait brisé. Nina avait besoin d'actes. Elle avait besoin de preuves qu'il était l'homme en qui elle avait autrefois eu confiance. La porte s'ouvrit lentement, révélant Nina se tenant là, son expression indéchiffrable. Dean salua TL, son ton neutre. Il déglutit difficilement. « Pouvons-nous parler ?» Elle hésita un bref instant avant de s'écarter pour le laisser entrer. L'air entre eux était épais, chargé d'émotions tacites. Il se tourna vers elle, ses yeux cherchant les siens. « Je ne mérite pas ton pardon, admit-il. Mais j'ai besoin que tu saches que je n'abandonnerai plus cette famille. » Nina croisa les bras, haussant un sourcil. « Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Dean prit une profonde inspiration. « J'ai commencé une thérapie, avoua-t-il, pour comprendre pourquoi j'ai laissé Becky me manipuler. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas fait confiance à la femme qui ne m'a jamais donné de raison de douter d'elle. » Les lèvres de Nina s'entr'ouvrirent légèrement de surprise, et pour la première fois, Dean vit une lueur dans ses yeux, de l'espoir. « Peut-être. Je ne veux pas seulement arranger les choses pour l'instant, Nina. Je veux être meilleur, pour toi et pour Lucas, continua-t-il. Et je sais que cela signifie regagner ta confiance, peu importe le temps que cela prendra.
Le silence s'étira entre eux avant que Nina ne parle enfin. Dean, dit-elle doucement, j'apprécie ça, mais la confiance n'est pas quelque chose que tu reconstruis du jour au lendemain. Il hocha la tête. Je sais, mais je ne demande pas du jour au lendemain. Je demande la chance de te montrer chaque jour que je ne suis pas l'homme qui t'a abandonné. Nina l'étudia longuement avant de soupirer. On verra, un pas à la fois. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Dean. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un début. Et parfois, un début était tout ce qui comptait. Les semaines passèrent et Dean tint parole. Il ne poussa pas Nina, ne s'attendit pas à ce que les choses redeviennent comme avant du jour au lendemain. Au lieu de cela, il se montra, constamment, patiemment, et sans attente. Chaque matin, il passait voir Lucas, l'emmenant pour de courtes promenades, lui lisant des histoires avant de dormir, et rattrapant le temps qu'il avait perdu. Il ne demandait rien à Nina, et c'est ce qui adoucit sa garde. Elle l'observait de loin, voyant un homme qui avait été brisé par ses erreurs, mais qui faisait maintenant tout ce qui était en son pouvoir pour se reconstruire, non seulement pour elle, mais pour lui-même. Un soir, elle se surprit à s'attarder près de la fenêtre, regardant Dean soulever Lucas sur ses épaules, le rire du petit garçon résonnant dans l'air. Sonia avait eu raison. Les actes parlaient plus fort que les mots, et Dean prouvait qu'il était prêt à se battre pour leur famille. « Tu penses à lui pardonner, n'est-ce pas ?» demanda Sonia en sirotant son thé depuis le canapé. Nina soupira, ses doigts traçant le bord de sa propre tasse. « Je ne sais pas, admit-elle. Il ne s'agit pas seulement d'amour, Sonia. Il s'agit de confiance. » Sonia hocha la tête. « Alors demande-toi, t'a-t-il donné une raison de ne plus lui faire confiance ?» Cette question resta avec Nina pendant des jours. Dean avait changé, c'était clair. Il n'était plus l'homme qui était parti en colère, aveuglé par les mensonges de Becky. Il avait pris la responsabilité de ses erreurs, était allé en thérapie, et surtout, était resté présent. Cette nuit-là, alors que Lucas dormait profondément dans son berceau, elle trouva Dean assis dans le salon, fixant une vieille photo d'eux sur la cheminée. « Tu l'as gardée ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de nostalgie. Nina croisa les bras, s'appuyant contre l'embrasure de la porte. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Dean, admit-elle. J'ai juste cessé de croire en toi. » Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis d'une émotion brute. « Alors laisse-moi changer ça, murmura-t-il. Laisse-moi te donner une raison de croire en nous à nouveau. » Un long silence s'étira entre eux avant que Nina n'expire doucement. « Un pas à la fois, murmura-t-elle. Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais c'était une ouverture, une chance. Et pour Dean, c'était plus que suffisant. Becky était assise seule dans le calme de sa maison, fixant les papiers du divorce que Wesley avait laissé derrière lui. Son monde s'était effondré, et pour la première fois, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Elle avait passé tant de temps à essayer de contrôler la vie de Dean qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle perdait la sienne dans le processus. Aucun appel ne venait, personne ne prenait de ses nouvelles. Elle avait construit sa vie autour de la manipulation, et maintenant il n'y avait plus personne à manipuler. Elle passa une main dans ses cheveux ébouriffés, l'épuisement pesant sur elle. Elle s'était toujours targuée d'être la personne la plus intelligente de la pièce, celle qui voyait à travers les mensonges, mais à la fin, elle n'avait fait que se tromper elle-même. Un coup à la porte la surprit. Pendant une brève seconde, l'espoir jaillit dans sa poitrine, mais quand elle ouvrit, Dean se tenait là, non pas avec sympathie, mais avec une finalité tranquille. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Dean l'étudia, son expression indéchiffrable. « Parce que malgré tout, tu es toujours ma sœur. » Becky déglutit difficilement, sa gorge se serrant. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» Dean expira. « Ça veut dire que j'espère que tu trouveras un moyen de te réparer, Becky, mais je n'en ferai pas partie. » Ces mots la piquèrent plus qu'elle ne s'y attendait, mais elle hocha la tête. « Je suppose que je le mérite. » Dean ne répondit pas, lui lança juste un dernier regard persistant avant de se détourner. Et sur ce, Becky était vraiment seule. Pendant ce temps, Nina se tenait dehors alors que Dean s'approchait, ses bras enroulés autour d'elle alors que la brise du soir soufflait. « As-tu tourné la page ?» demanda-t-elle doucement. Dean soupira, hochant la tête. « Ouais, c'est fait. » Nina l'étudia un long moment avant de prendre une profonde inspiration. « Je ne sais pas si nous redeviendrons un jour les mêmes, admit-elle, mais je veux essayer. »
Les lèvres de Dean s'entr'ouvrirent de surprise avant qu'il ne le masque rapidement par un sourire lent et soulagé. « C'est tout ce dont j'ai besoin, murmura-t-il. Alors qu'il la tirait dans une douce étreinte, le poids du mois passé commença lentement à se lever. Ils avaient été testés, brisés, et marqués, mais ils avaient survécu. Et à la fin, l'amour ne consistait pas à ne jamais faire d'erreur. Il s'agissait de choisir de se battre l'un pour l'autre, même quand tout semblait perdu. Alors que Nina posait sa tête contre la poitrine de Dean, écoutant le battement régulier de son cœur, elle sut que quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Et c'était suffisant. Voici le verset biblique pour l'histoire. Proverbe 19, verset 9, version second 21. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges disparaîtra. Ce verset reflète la chute de Becky à la suite de ses mensonges et de sa manipulation. Il sert de rappel que la tromperie peut apporter un succès temporaire, mais la vérité prévaudra toujours, et ceux qui nuisent intentionnellement aux autres par le mensonge finiront par faire face aux conséquences de leurs actes. Morale de l'histoire. La confiance est le fondement de toute relation, et une fois brisée, il faut de la patience, des efforts et un véritable repentir pour la reconstruire. La tromperie peut sembler puissante sur le moment, mais la vérité finit toujours par éclater. Ceux qui manipulent et manigancent pour contrôler les autres se retrouveront finalement isolés, tandis que ceux qui cherchent le pardon et le changement peuvent trouver la rédemption. Cette histoire enseigne l'importance du discernement, de la résistance face à la manipulation, et de permettre aux gens de prouver leur valeur par des actes plutôt que par de simples mots. Elle souligne également le pouvoir du pardon, mais pas sans responsabilité. La vraie réconciliation exige un changement authentique. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.